Hatha Yoga détente de 20 minutes. Donc on va commencer assis en tailleur sur le tapis. On va venir étirer la peau des fesses en arrière pour s'asseoir sur l'avant des ischions. Soit on s'assoit les jambes croisées, soit en demi-lotus si on a de la bonne ouverture. On ramène ses mains sur les genoux et on vient tirer légèrement les genoux vers soi. Vraiment très légèrement, suffisamment pour sentir que les épaules roulent vers l'arrière et vers le sol, sans que les omoplates derrière se serrent. On ouvre la poitrine et on rentre légèrement le menton, suffisamment pour allonger la nuque, pour ramener le sommet du crâne vers le ciel. Et on respire. On commence la respiration par le nez, l'inspiration et l'expiration par le nez. Et on ramène de la conscience dans sa respiration, on l'observe. On essaye de sentir l'air froid rentrer dans ses narines. Envelopper son cœur, son estomac et ressortir plus chaud. La respiration nous aide à retrouver du calme, de la sérénité, de la douceur. Et puis sans ouvrir les yeux, on va venir poser le bout des doigts devant soi. Et on va marcher avec ses doigts vers l'avant pour venir s'étirer vers l'avant. On reste avec le bout des doigts sur le sol et on tire le sol vers soi pour ramener les épaules vers l'arrière. Et on relâche la tête vers le sol. On essaye de garder les deux fesses bien ancrées dans le sol. Donc si on sent que les fesses commencent à se décoller, on va simplement moins loin. Et on respire. Et puis cette fois, on ancre ses paumes dans le sol et on respire encore. On tire le sol vers nous. Et puis on vient marcher avec ses mains sur le côté droit et on essaye de poser sa main gauche sur sa main droite sans décoller la face gauche du sol. Donc on pousse le sol avec la main droite pour garder les deux fesses bien ancrées dans le sol et on relâche la tête. Et on inspire, on va de l'autre côté avec cette fois la main gauche dans le sol qui repousse le sol pour permettre à la fesse droite de rester ancrée et la main droite qui vient reposer sur la main gauche et on relâche la tête. Va vers le centre et on remarche tranquillement avec ses mains pour venir redresser son buste et on ne s'arrête pas, on ramène les mains vers l'arrière, les doigts tournés vers l'arrière et on ouvre la poitrine vers le ciel et on lève la tête si on a pas mal à la nuque, sinon on peut continuer de regarder vers l'avant. Et on essaye de venir décoller le bassin pour poser les genoux
s'étire une fois vers l'avant. On expire. Et à la prochaine inspiration, on remarche avec ses mains, on ramène les mains à l'arrière, les doigts qui pointent vers l'arrière et on lève la poitrine et la tête, si on veut, vers le ciel. Puis on vient décoller le bassin et on essaye de ramener les genoux vers le sol. Et on repose les fesses lentement. On va venir passer à quatre pattes sur le tapis, les mains sous les épaules, les doigts écartés au maximum avec les index parallèles entre eux. Les genoux, largeur du bassin. Et voilà, on respire un instant ici dans cette position neutre. Puis à la prochaine inspiration, on va venir tendre la jambe gauche parallèle au sol. Alors pas dans l'ouverture, on essaie de garder vraiment la jambe parallèle au sol. Et on respire. Le pied flex. Ça ne sert à rien de monter la jambe trop haut, on essaye vraiment de faire une ligne. Et à la prochaine inspiration, on vient lever le bras droit. Et on respire. Et on expire, on ramène d'abord la main. Et ensuite, on ramène le genou vers la tête et la tête vers le genou. Et on repose le genou dans le sol. On inspire cette fois, on vient décoller la jambe droite, le pied flex. Si l'équilibre est trop difficile, on peut venir retrousser ses orteils. Puis on inspire, on lève le bras gauche. Et on essaye de ne pas trop casser la nuque, donc on essaye de regarder vers le sol dans une diagonale. Et on ramène la main d'abord sur le tapis et on ramène avec contrôle le genou vers le visage vers le genou et on repose. À la prochaine inspiration, on ramène le pied droit entre les mains. On vient sur le bout des doigts, on essaye de garder l'ouverture de la poitrine, même si c'est juste sur 2 doigts, c'est pas grave. Ou alors vous pouvez essayer de trouver des livres pour vous surélever un petit peu. On essaye de garder l'ouverture de la poitrine, les épaules vers l'arrière. Et on respire. Puis on va faire un petit mouvement à l'inspiration. On essaye de venir tendre la jambe avant en ramenant les doigts légèrement vers l'arrière. Il faut sentir l'étirement des ischio-jambiers. On peut essayer de ramener le pied flex si c'est possible. Sinon, on peut essayer aussi de garder les orteils vers le sol. Enfin, faites ce que vous pouvez. Et ensuite, on revient plier le genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 3 fois. Inspire. Expire. Plus vos mains restent près de vos pieds, plus l'étirement est intense. Donc c'est vous qui jaugez. Dernière fois, je crois. Expire. Et on plante les mains dans le sol et on ramène les 2 genoux ensemble. Vous pouvez aussi mettre une petite couverture sur vos genoux si ça vous fait mal. Inspire, on ramène l'autre pied entre les mains. On vient sur le bout des doigts et on reste un instant ici. Et c'est parti, on inspire, on tend la jambe.
pieds flex si possible. Et on expire, on vient plier le genou. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Et on ramène les paumes des mains dans le sol et on ramène les deux genoux ensemble. On fait un petit mouvement circulaire. Puis de l'autre côté. Voilà. On va venir retrousser les orteils. On va venir faire un court chien tête en bas. On peut garder les genoux pliés. Ou s'ils ont déjà bien travaillé avec la posture précédente, on peut essayer de les tendre. On relâche la tête. Et on plie les genoux et on vient marcher avec ses pieds vers l'avant du tapis, entre ses mains. On relâche la tête. Uttanasana. On inspire, les mains sur les tibias. Ardha Uttanasana. On expire. Uttanasana. On plie les genoux et on vient dérouler chaque vertèbre. L'une après l'autre, la tête en dernier, les mains sur le cœur. On respire un instant. On inspire, on lève les bras vers le ciel et on expire. On plonge vers l'avant avec la bascule du bassin. Donc on ramène le bassin vers l'arrière et on essaye de descendre le dos le plus droit possible. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. On plie les genoux, on plante les paumes des mains dans le sol et on repasse une seconde dans Adho Mukha Svanasana. Et on inspire, on ramène le genou droit à l'extérieur du poignet droit. Donc pas pile derrière, il est légèrement à l'extérieur. Hop, comme ça. Et on vient tendre la jambe arrière le plus loin possible. Et on vient sur les avant-bras ou bien complètement sur le sol. Et on revient se redresser. On avance le genou arrière lentement. Et on vient tendre la jambe droite vers l'arrière pour bien étirer l'arrière de la cuisse. Et on repasse à quatre pattes. On retrousse les orteils. Adho Mukha Svanasana pour l'autre côté. On inspire, on ramène le genou gauche à l'extérieur du poignet gauche. On étire la jambe arrière le plus loin possible. On peut aussi rester simplement sur les mains, sur les avant-bras ou sur le sol. Voilà. On remarche avec ses mains, on avance le genou arrière, hop, et on vient étirer la jambe gauche vers l'arrière. Voilà. Et on vient s'asseoir sur les fesses, toujours en ramenant la peau des fesses vers l'arrière. Et on ramène les pieds plante contre plante pour Baddha Konasana. Donc on essaye de ramener les talons
le plus possible vers soi et on ne pousse pas les genoux vers le sol. Donc même si vous êtes comme ça, c'est pas grave, on ne pousse pas les genoux vers le sol. On vient soit attraper ses chevilles, soit on entrecroise ses doigts autour de ses pieds et on vient étirer son dos, ses épaules vers l'arrière. On lève la tête, on lève la poitrine et on expire. On va vers l'avant lentement en essayant de garder le dos le plus droit possible. Donc même si c'est 1 cm, c'est 1 cm. Si vous sentez bien l'étirement à l'intérieur des cuisses, c'est très bien. C'est pas la peine de forcer trop. Et si vous pouvez descendre en gardant le dos droit, eh bien vous y allez, sachant que le but c'est d'aller le plus loin possible et pas vers les pieds, c'est d'aller là, là. Voilà, et si vous descendez, vous pouvez ramener les coudes à l'extérieur des tibias et venir les poser dans le sol et relâcher la tête. Et on vient dérouler lentement avec ses mains. On vient plier ses genoux et on va venir s'allonger tranquillement avec contrôle. Chaque vertèbre une par une. Pour Shavasana, on allonge les 2 jambes, les bras le long du corps. Les paumes tournées vers le ciel et on va venir faire un rapide scan du corps en partant des orteils. Essayez de ressentir les talons dans le sol. Les mollets qui s'écrasent. Sentez le poids de vos jambes, le poids du bassin qui s'ancre dans le sol. Ressentez le contact du sol avec vos omoplates et le mouvement de la poitrine dans la respiration. Sentez les bras qui s'enfoncent dans le sol. La nuque, la gorge, l'arrière du crâne, l'espace entre les 2 sourcils. Et respirez par le nez. Et tout doucement, venez bouger vos doigts, vos orteils, puis vos poignets, vos chevilles. Et quand vous êtes prêt, venez étirer tout votre corps jusqu'au visage et relâchez. Ramenez les genoux à la poitrine et laissez-vous rouler sur le côté droit. Et repoussez le sol avec l'aide de la main gauche pour revenir vous asseoir sur le tapis, les mains Anjali Mudra. Laissez tomber le visage vers le bout des doigts. Puis ramenez les pouces sur le 3e œil et montez le visage vers le ciel. Et étirez-vous vers l'avant. Namasté, merci à tous.